Après la série des discordes à l'Assemblée nationale, les membres du bureau de cette commission permanente sont désormais connus. Ils ont été élus par consensus, un vote qui s'est déroulé au sein de chaque commission. Plus de détails dans cette édition du journal. La RDC et le Rwanda réitèrent leur engagement à œuvrer de concert pour mettre fin à l'existence de groupes armés dans la région, notamment les FDLR et les forces opportunistes. Les deux pays se sont rencontrés à Kigali pendant 2 jours dans le cadre de la 5e grande commission mixte. Et ce petit exercice physique ce matin a dû à la grève des transporteurs à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi et des taxibus ont manifesté leur ras-le-bol. Ils reprochent à la police routière d'être trop dure et exigeante à leur endroit. Essentiel de l'actualité, merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. À l'Assemblée nationale, d'abord, les membres des bureaux des 7 commissions permanentes se sont désormais connus après une série de discordes. Ils ont été élus par consensus, un vote qui s'est déroulé au sein de chaque commission. Fabien Lumbala, notre permanent au Parlement, nous en donne les détails. Avant les opérations des votes, Aubin Minakou, le président du bureau de l'Assemblée nationale, fait la ronde des commissions pour rappeler les règles de ce jeu démocratique et annoncer les noms des candidats aux différents postes. Bon, j'espère que le consensus sera respecté parce que ça a d'abord été très laborieux. C'est le souhait de la plénière souveraine de l'Assemblée nationale, mais en même temps, nous sommes tenus au respect strict du règlement intérieur. Ça signifie que le vote sera secret et les députés vont s'assumer au moment du vote. Si l'opposition n'a pas réussi à arracher la présidence de l'une de 2 grandes commissions permanentes, politique administrative et juridique, ainsi que l'économique-financière et budgétaire, elle a néanmoins obtenu la vice-présidence de ces 2 commissions. La majorité qui tenait mordicus à prendre les commandes de ces commissions stratégiques a fait voter par consensus Jean-Luc Moutokambali, l'élu de Rutshuru, sur la liste de LDIC, à l'ECOFIN, et François Bokono, l'élu du Bandundu, sur la liste du PPRD à la PAJ. L'opposition prend la commission socio-culturelle avec le MLC F. Bazaïba, l'aménagement du territoire et infrastructure avec l'UNC Mayo. Un motif de fierté pour quelques élus qui croient en la jeune démocratie RD congolaise. Nous sommes tombés dans une parfaite harmonie, c'est une bonne chose, c'est une grande évolution pour la République. Et nous, en FDC alliés particulièrement, nous sommes contents parce que on a eu quand même une commission acceptable, l'ECOFIN, la présidence. Autre résultat de ce vote, bienvenue l'IOTA du PDC majorité prend la direction de la commission des relations extérieures. François Kassende Dupalu va présider la défense et la sécurité, tandis que Yves Mobando Yogo du MSR majorité va présider aux destinées de la commission environnement. Les divergences aplanies et les points de vue harmonisés, le groupe parlementaire de 2 principales forces politiques à l'Assemblée nationale, majorité et opposition, ont permis à la Chambre basse du Parlement congolais de passer à la vitesse supérieure pour cette législature. Autre grand titre à la une de l'actualité, la 5e session ordinaire de la grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda s'est tenue à Kigali au Rwanda. Les 2 pays ont réitéré leur engagement à œuvrer de concert pour mettre fin à l'existence des groupes armés dans la région, notamment les FDLR et les forces opportunistes. Parmi les conclusions, la prolongation du mandat de la commission conjointe des renseignements à la vérification de la situation sécuritaire le long de frontières ainsi qu'à l'intérieur de chaque pays. Les cérémonies d'ouverture et de clôture des travaux de la 5e session ordinaire de la grande commission mixte ont été marquées par les allocutions de Mme Louise Mushikwabo et de Raymond Chibanda Tungamulongo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Les 2 ministres ont reconnu que c'est dans l'action que se mesure la sincérité de l'engagement des 2 parties pour la paix et la stabilité de la région et que c'est des résultats sur le terrain que dépend la crédibilité du dit engagement. Nous avons un plan pour mettre fin à l'existence des forces négatives et de tous les groupes armés dans notre sous-région. Mais nous constatons qu'il arrive qu'à la faveur de certaines circonstances apparaissent des éléments trouble-faits qui veulent se saisir de telle ou telle autre occasion pour susciter à nouveau d'autres inquiétudes. Notre action va aussi s'étendre à cela.
Et croyez-moi, entre nous, et particulièrement entre les opérationnels des deux bords, ces mots ont un contenu bien précis. Au terme de ces travaux, les deux parties ont réitéré leur engagement à œuvrer de concert pour mettre fin à l'existence des groupes armés dans la région, notamment les FDLR et autres forces négatives, ainsi que des éléments opportunistes. À cet effet, des vérifications conjointes de la situation sécuritaire le long des frontières ainsi qu'à l'intérieur de chaque pays seront organisées. Pour les populations déplacées, le gouvernement de la RDC s'engage à créer des conditions favorables à leur retour le plus vite possible dans leur milieu d'origine. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a reçu au terme des travaux la forte délégation congolaise conduite par le ministre Raymond Tshibanda en présence de son homologue du Rwanda et des autres ministres de ce pays qui avaient pris part aux discussions bilatérales. C'est en prélude de son inauguration le 25 mai prochain que le ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications est allé se rendre compte de la fin de travaux du bâtiment du Centre régional francophone de technologie de l'information et de la communication de la firme chinoise Huawei, un centre pour la formation des ingénieurs du ministère de tutelle et des étudiants de la faculté de Polytechnique de l'UNIKIN et des opérateurs du secteur de télécommunications. Ils ont dû faire un petit exercice physique pour rejoindre les lieux de travail. Les transporteurs ont déclenché un mouvement de grève ce lundi à Kinshasa, un ras-le-bol face aux tracasseries routières dont ils sont victimes depuis près d'une semaine. Ils reprochent à la police routière d'être trop dure et exigeante, raison d'ailleurs de la journée sans taxi qu'ils ont décrétée, mais boycottée par certains chauffeurs, constatés par Éric Lecoqui et Guy Chungou. Du monde, que du monde, ce matin aux arrêts de bus de Kinshasa. En cause, la grève décrétée par le chauffeur de la capitale pour protester contre les tracasseries dont ils se disent victimes. Les arrêts ne désemplissaient pas, il fallait être particulièrement fort et braver cette bousculade afin de se frayer une place à bord de rares taxis ou taxibus qui se présentaient. La SECO, elle, ne reconnaît pas avoir ordonné aux chauffeurs de décréter une journée sans transport. Non, nous n'avons donné aucun mot d'ordre. Nous ne pouvons pas d'ailleurs le faire parce que nous sommes tout à fait responsables. Lorsqu'il y a une situation donnée, même si les membres se plaignent de quelque chose, notre devoir c'est d'en informer les autorités compétentes. C'est ce que nous avions fait. Mais elle déplore néanmoins le comportement des agents de l'ordre déployés sur le terrain. Il y avait les policiers anti-émeutes qu'on avait commis au contrôle des véhicules très dernièrement, parce que le contrôle venait d'être suspendu. C'est justement ces policiers-là qui tapaient sur les chauffeurs, qui les maltraitaient, et ça ne pouvait que porter préjudice aux chauffeurs. C'est pourquoi, vous voyez, ils se sont plaints. Même constat fait par ce chauffeur taxi qui condamne non seulement les agents de l'ordre, mais aussi les chauffeurs qui ont décrété la grève. C'est ça. Pour dissiper toute confusion, le gouverneur de la ville s'est entretenu avec l'association de chauffeurs du Congo et les responsables de la police routière en vue de ramener le plus tôt possible la situation à la normale. Les travaux de la commission tarifaire session 2012 sont ouverts ce lundi à Kinshasa. Pendant 5 jours, les participants vont revisiter le décret-loi portant modification de l'ordonnance créant la commission tarifaire en y intégrant la taxe sur la valeur ajoutée. Il sera également question de trouver des solutions sur les points faibles relevés par le Premier ministre en ce qui concerne la mobilisation de recettes de l'État. Écho de partis politiques, le président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a légué ses responsabilités au premier vice-président de ce parti, Bati Lukwebo, se veut consacrer entièrement à ses nouvelles tâches à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il a dit au cours d'une réunion extraordinaire tenue le week-end dernier à Kinshasa. Ses actuelles fonctions au sein du gouvernement étant incompatibles avec celles de responsable de sa formation politique, Modeste Bahati a préféré Placide Tshissoum-Pantamboué à la tête de la FDC, une démarche conforme à la Constitution de la République. Non, mais c'est quelqu'un avec qui nous avons commencé, il est cofondateur
Et donc il connaît les méandres du parti, toutes les stratégies, il les connaît, on a travaillé ensemble, on a souffert ensemble, et donc il connaît bien le parti, lui comme d'autres collaborateurs qui auront à l'épauler, parce qu'ils vont travailler collégialement, et donc je n'ai aucune crainte qu'ils vont bien conduire le parti. Pendant son absence à la tête du parti, Bahati Lukwebo a invité les structures à la cohésion familiale, l'amour, l'assiduité, l'abnégation et l'esprit de sacrifice. Et au sujet du Grand Prix de la bonne gouvernance des entreprises en République démocratique du Congo, la Fondation Roi Baudouin l'a décerné au président du conseil d'administration de la Mutuelle d'épargne et des crédits du Congo, Deo Katulania, a reçu ce prix lundi. Et la Fondation se dit satisfaite des différentes réalisations de cette mutualité qui s'étend sur l'ensemble du pays. 11 ans après sa création, la Mutuelle d'épargne et de crédit du Congo, Mecreco, est honorée par la Fondation Roi Baudouin de Belgique. Ce prix couronne la bonne gouvernance dont a fait montre la Mecreco et les bonnes initiatives menées sur l'ensemble de la RDC. Deo Katulania, fier d'être personnellement décoré par l'ambassadeur de Belgique, assure que la Mecreco est déterminée à participer au développement de la RDC. Notre pays est constitué et des villes, mais aussi des milieux ruraux. Et pour cela, si on réfléchit convenablement à ces affaires de foyers sociaux avec les entreprises, ça peut marcher. La Mecreco dispose déjà de 21 coopératives réparties dans 6 provinces avec plus de 100 000 membres. Et puis dans le volet social, c'est ces actes de bienfaisance que posent ces sujets nigériens qui a choisi la République démocratique du Congo comme deuxième patrie où il vit depuis plus d'une décennie. Au cours du mois de mai courant, tout comme dans les mois qui viennent, il prévoit une descente dans plusieurs orphelinats, des actes, des charités qu'il a déjà fait, comme il y a quelques semaines déjà. Jules Mwamba. L'appui, c'est ce dont il a besoin pour que quand s'ouvriront ses yeux dans le futur, devant les vicissitudes de la vie, il puisse s'en sortir. Pourtant, les cas similaires à celui-ci sont légion dans les villes à travers le monde. Et c'est pour donner un peu de sourire aux dizaines d'enfants de 3 orphelinats ici représentés que ce Nigérian a fait ce don. À l'instar de cet encadreur qui a carrément adopté 8 enfants, les responsables de ces jeunes vulnérables ont salué le geste, eux ainsi que les officiels qui étaient présents à cette cérémonie. Mais le plus heureux, ce sont eux, ces enfants qui reprennent à l'unisson « Merci, que Dieu vous bénisse, pour qu'à la prochaine, vous fassiez la même chose ». Merci na papa oyo asungi biso mbala sima nzambe soka pamboli aya kosunga biso lisusu. Ils ont besoin qu'on les assiste, dit le donateur convaincu que c'est Dieu qui agit au travers de lui. Bango bazo sambela mukoni nzamba ngo visite bango nzamba ngo kitambara mokote nzamba ngo utiliser mutu poya kotala bana. Pour lui, les actes de charité n'ont pas de frontières et l'Afrique est une. Il est à Kinshasa depuis plus d'une décennie, à Kinshasa où il est dans les affaires qui lui permettent de s'occuper aussi de l'humanitaire. Et d'ailleurs, dans la matinée de ce même lundi, il a commencé par la prison centrale de Makala, où il a laissé des dons. Et ce n'est pas une première pour lui. En province orientale, pénurie de carburant à Kisangani. Le gouverneur intérimaire de cette province a fait la ronde des stations-service. Il met en garde les responsables des stations et revendeurs appelés Kadhafi. Mais les sanctions, le gouverneur les promet aussi. Mathieu Kamango. La spéculation des produits pétroliers dans la ville de Kisangani ne laisse pas indifférent le gouverneur intérimaire de la province orientale. Alors qu'il n'y a pas pénurie de carburant, les litres est passé de 1 600 à 3 000 francs congolais chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. Ces derniers avancent comme raison la hausse des prix au niveau des stations-service. Cette situation confuse a poussé les gouverneurs de province à se rendre personnellement sur le terrain en vue de s'imprégner de la situation, avec dans sa suite le ministre provincial du secteur ainsi que les membres du comité provincial de sécurité. Israël Aram Mandiama a sillonné 10 fronts dépôts de carburant et stations-service pour se rendre compte du stock qui reste. Le constat de l'autorité est que les produits pétroliers sont cachés volontairement par les revendeurs pour les revendre à un prix exorbitant. Une situation qui paralyse les secteurs de transport dans la ville de Kisangani. Il a mis en garde sévère le directeur de CEP Congo
les responsables des stations-service ainsi que les revendeurs de Kisangani. Un mot de